L'autre jour, j'avais une cliente dans la cinquantaine qui me disait «Mais ça y est, je suis trop vieille, je vais plus avoir de relations amoureuses, je vais me consacrer à mes enfants, je vais me consacrer à mes amis et laisser le couple de côté». Et moi-même, ça m'arrive de me dire que je vieillis. Et en fait, il faut se rendre compte que cette idée pénètre la société, que cette idée est présente, mais que c'est une idée qui est toxique, que c'est une idée qui n'est pas là, en fait, pour vraiment nous aider, mais que notre âge, fondamentalement, ce qu'on dégage en termes d'âge, et ce qu'on est, et ce qu'on ressent, dépend exclusivement, on pourrait dire, de notre niveau vibratoire. Alors c'est évident que si vous avez 80 ans, vous allez avoir les cheveux blancs, mais en fait, je pense que c'est à peu près le seul paramètre qui ne dépend pas de vous, encore que vous puissiez l'éteindre. Pour le reste, ça va dépendre des choix que vous accumulez au fil de votre vie, de comment vous vivez, et pour s'en convaincre, on peut comparer déjà la différence de vibration entre un bébé et un vieillard. Quand vous prenez un bébé sain, un bébé qui vit dans un environnement harmonieux, bien nourri, etc., ce bébé dégage une vibration très forte qui attire tout le monde, à moins que voilà, il y ait une personne qui soit phobique au bébé ou qui ait elle-même un traumatisme par rapport à la jeune enfance. On est tous attirés, fascinés, il y a quelque chose qui nous émeut, il y a quelque chose qui nous touche, et il y a quelque chose d'extraordinairement frais dans un bébé. Et quand on étudie qu'est-ce que c'est un bébé, finalement, c'est un être humain qui est encore dans une non-dualité. Hein, il appartient à tout, il n'a rien défini, il n'a rien limité. Hein, il y a cette fraîcheur absolue, on pourrait dire, du roseau, hein, dans la fable du chêne et du roseau, qui est ouvert, ce côté féminin, ce côté qui est prêt à s'ouvrir à tout, qui est prêt à apprendre de tout. Le bébé s'intéresse à absolument tout ce qu'il voit, il n'a absolument aucun préjugé. Et il y a une curiosité infinie, un amour en fait de ce qui est autour de lui, qui est gigantesque. Hein. Le bébé a des yeux, le bébé sain a des yeux vraiment grands ouverts, la bouche grande ouverte, les oreilles grandes ouvertes, tout son corps a envie de s'imprégner de ce qu'il y a autour de lui, comme si c'était quelque chose d'absolument sacré. Et on a tous vu aussi ce vieillard qui a mal tourné, qui ne s'intéresse plus à rien, peut-être même qui n'a tellement peu d'amour pour les choses qu'il ne retient plus les choses, ce vieillard qui ne croit plus en demain, qui n'a plus de projet, qui est seulement peut-être à regarder sa télé, à regarder à la rue, à attendre le prochain repas. On voit très bien le contraste en fait entre cette soif de vivre, cette curiosité, cette ouverture, et cet esprit totalement arrêté, peut-être même à une époque passée, avec des idées arrêtées sur toutes les choses, et qui n'a plus envie en fait de faire de projets, qui n'a plus envie d'aimer, qui n'a plus envie de se renouveler. Et entre les deux, eh bien, on a tout un gradient de personnes, des personnes qui ont su rester les plus fraîches, et je vais agrémenter cette vidéo de quelques images, hein. On peut avoir 60, 70, 80 ans, et être une très belle femme ou un très bel homme, je mettrais plutôt des femmes, puisque celles qui me regardent en général, mais l'âge biologique ne détermine rien, c'est juste qu'on fait un ensemble de choix qui font qu'on est moins vivant, qui font qu'on est plus éteint, qui font qu'on ne prend pas soin de soi-même parce qu'on ne croit plus en soi-même, parce qu'on est trop stressé. Et on va détailler les différents paramètres qui font qu'on peut rester jeune dans cette vidéo. Je suis Charles Le Goff, astrologue, psychothérapeute, et je vous aide à aller mieux dans tous les aspects de votre vie, à croire en vous, à croire en votre futur, et à résoudre les problèmes que vous pourriez avoir. J'ai observé beaucoup de femmes en tant qu'homme et en tant que psychothérapeute, et je peux vous faire un résumé de pourquoi elles vieillissent. Jusqu'à 30 ans, la femme s'améliore parce qu'en fait, les passions biologiques, les passions spirituelles, les passions psychologiques et la construction de sa personnalité qu'elle réalise jusqu'à cet âge-là génèrent plus de vie, plus de force. On pourrait dire que la femme va avec une envie croissante jusqu'à 30 ans, de créer quelque chose dans le monde. Il y a vraiment un maximum à 30 ans chez la plupart des femmes de « j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de me réaliser personnellement, professionnellement ».
Et jusqu'à 30 ans, en fait, la femme n'a pas encore beaucoup d'enfants, n'a pas encore beaucoup de responsabilités, reçoit éventuellement de l'aide de ses parents, et en moyenne, jusqu'à 30 ans, la femme, peut bénéficier du fait d'être une femme sans avoir les responsabilités de mère, qui ont quelque chose d'extraordinairement contraignant, fatigant, exigeant. Et donc, on peut dire que la vie de la femme jusqu'à 30 ans est relativement facile. Elle n'est pas facile, mais elle est comparativement facile à ce qui se passe après. Après 30 ans, en général, la femme est mariée, a un premier enfant, la plupart du temps un deuxième enfant, a des responsabilités professionnelles croissantes, en général a envie d'acheter quelque chose d'immobilier et donc un prêt à rembourser qui peut aller jusqu'à ses 40 ans, et ces responsabilités vont évidemment être une contrainte. Le fait d'être mariée aussi est quelque chose auquel la femme n'a pas été préparée. Elle a choisi un partenaire souvent de façon très instinctive, sans réfléchir à quels étaient ses vrais besoins, sans se connaître, sans connaître réellement la personne. Et bien souvent, disons plus d'une fois sur deux, la personne finalement n'est pas à la hauteur de ses espérances. Et la relation devient compliquée, décevante, fatigante, usante. Les enfants représentent aussi des grands défis, le professionnel représente des grands défis, et en fait, avec tout ça, et avec souvent, il faut bien le dire, une absence ou un manque très important de travail psychologique et spirituel, eh bien, la personne, la femme, va avoir de moins en moins d'élan de vivre. C'est-à-dire que il y avait à 30 ans un maximum d'idéal. Les femmes sont des princesses en fait, et elles le restent indéfiniment à moins de devenir blasées. Et perdre cet aspect de princesse, on pourrait dire, est ce qui fait vieillir la femme. C'est comme dans cette chanson Cendrillon de Téléphone en fait, où la femme, allant de déception en déception, perd son élan de vie, perd sa vibration, puisque c'est ça ma vidéo, et eh bien, au lieu que la vie jaillisse, au lieu qu'on sente que la femme est comme cette terre fertile, où tout pourrait pousser, pleine d'amour, pleine d'ouverture, assez proche de l'idée du bébé, mais avec quelque chose de plus construit, quelque chose de plus solide, évidemment, eh bien, si la femme se laisse aller à des déceptions successives sans faire un travail psychologique, sans faire un travail spirituel profond pour comprendre ce qui lui est arrivé, eh bien, elle se referme et elle va plutôt dans la direction du vieillard. Et bien sûr, et c'est ça qui nous intéresse, le scénario contraire existe. J'ai une amie qui a 41 ans, et elle m'a montré des photos de quand elle était plus jeune, et indéniablement, elle est vraiment mieux que quand elle avait 20 ou 30 ans. Pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. De un, cette personne vit sainement. C'est une personne qui mange modérément, c'est une personne qui fait très modérément la fête, c'est une personne qui fait de l'exercice tous les jours, c'est une personne qui prend soin d'elle-même de façon générale. Et puis, donc ça, elle le faisait déjà, il me semble, à 20 ou 30 ans. Peut-être qu'elle faisait un peu plus la fête, d'ailleurs, à 20 ou 30 ans, et que le fait d'avoir diminué, justement, l'alcool détruit le corps, disons, un verre par jour, ça va, mais au-delà, le foie ne peut pas supporter, et c'est mauvais pour le corps. Donc, sûrement que ce facteur impacte, qu'elle, avec l'âge, elle fait moins la fête, et la fête a quelque chose souvent d'excessif pour notre corps. Mais par ailleurs aussi, entre ses 30 et 40 ans, cette personne qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas été mariée, eh bien, a eu la liberté, a eu l'intelligence de construire une estime de soi plus grande, et dans les critères qui font qu'une personne est attractive, c'est certain que le fait de savoir qui on est, le fait de présenter ça de façon tranquille autour de soi, change beaucoup l'apparence, change beaucoup la beauté d'une personne. Donc ici, on a une personne, disons un petit peu par les circonstances de la vie, qui n'a pas eu cette fatigue de la vie familiale, et qui par ailleurs a pris soin de son âme, et donc aujourd'hui, c'est incroyable, enfin ça lui arrive quasiment tous les jours que les personnes l'abordent, lui demandent son numéro, lui demandent quand est-ce qu'ils peuvent la voir, etc. Elle en a marre en fait, chose qui ne lui arrivait pas il y a 10 ans. Est-ce que je suis en train de dire que la vie de famille est une mauvaise chose ? Non. Mais je suis en train de dire que souvent on se lance dans cette aventure qui est probablement la plus compliquée. Je trouve que c'est plus facile d'atteindre l'éveil des bouddhistes ou d'atteindre les formes de réalisation spirituelle des différentes traditions que de réussir une vie de couple harmonieuse. Et c'est pas peu dire parce que ces éléments spirituels sont compliqués. Mais donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut se lancer dans l'aventure du couple
et de la famille de façon raisonnable, en se connaissant, en cherchant qui est l'autre, en se demandant réellement quelles sont les motivations qu'on a à avoir des enfants. Avoir des enfants rapprochés, ça double ou triple, suivant le nombre d'enfants qu'on a, le défi initial du couple, qui est déjà en soi un défi particulièrement corsé. Et donc, voilà, il faut se lancer dans cette aventure si on en ressent une impulsion, une intuition réelle, mais il faut le faire de façon sage. Même si dans cette vidéo, je défends l'idée que c'est notre taux vibratoire qui détermine l'énergie de jeunesse que nous dégageons ou non, car j'y crois, il reste vrai que toutes les causes physiques qui vont quelque part découler de ce taux vibratoire sont hyper importantes. Une personne qui a un haut taux vibratoire est une personne qui aime la vie, qui aime le miracle qu'elle est, qui a une très haute et bonne et humble en même temps estime d'elle-même. Elle va donc faire ce qu'il faut pour respecter les règles de la vie qu'elle va étudier, puisque notre taux vibratoire dépend aussi de notre sagesse. Je récapitule donc les différents éléments de la santé physique qui sont importants. On a besoin d'un air sain. La plupart des gens ferment leur chambre à coucher quand ils dorment, et du coup ils respirent un air qui est malsain. Évidemment, ils fatiguent leur système en respirant un air vicié. On a besoin de nourriture saine, si possible biologique, si possible pas trop transformée, si possible faite avec amour. Essayez d'être sensible au taux vibratoire des aliments que vous mangez. Quand je suis revenu du Chili, j'ai créé mon entreprise, j'étais à fond dans faire des vidéos, faire du marketing, avoir des clients, reconstruire ma vie amoureuse, et ça me prenait vraiment beaucoup d'énergie. J'ai un peu négligé le côté nourriture, et je me suis rendu compte que c'était une erreur du point de vue de la santé. Donc ne faites pas comme moi, et comme je faisais, j'ai corrigé. Évitez le sucre, qui est un poison. On peut en prendre 2 cuillères à café de sucre par jour, mais en prendre à tous les repas des quantités, c'est vraiment très destructeur. Évitez les grandes quantités d'alcool, évidemment de tabac, évidemment d'autres drogues. Le café, je sais que pour travailler dur, c'est difficile de ne pas en prendre, mais c'est quand même d'être raisonnable sur les quantités de café. Évidemment, on a besoin de lumière aussi. Ne restez pas trop longtemps dans des endroits qui seraient sombres, où la lumière naturelle ne rentrerait pas. Inversement, le soleil de l'après-midi a un effet plutôt négatif sur l'organisme humain. Alors si vous n'en avez pas du tout le matin, il vaut mieux un petit peu de soleil l'après-midi que pas du tout. Mais globalement, c'est pas encore quelque chose qui est démontré par la science, donc là je suis dans une position avant-gardiste en disant ça, mais vous pouvez ressentir que le soleil du matin est quelque chose qui fait monter votre taux vibratoire, alors que le soleil de l'après-midi, sans être franchement négatif, a quelque chose d'un peu plus assommant et à long terme d'usant, notamment pour votre peau. Donc profitez du soleil plutôt tôt le matin, ça ne fatiguera pas votre peau, ça ne la fera pas vieillir. Évitez les heures du milieu de la journée et notamment du début de l'après-midi qui peuvent un peu cuire la peau. C'est pas horrible, mais clairement ça vous fera plutôt vieillir. Dans les facteurs hyper importants pour la santé, et je le vois dans les femmes qui ont 40 ans et plus, qui restent jeunes d'aspect, eh bien ces femmes sont des personnes qui font de l'exercice. Elles ont fait de faire de l'exercice une priorité de leur quotidien. Et je vois aussi que je pourrais pas être en bonne santé, je pourrais pas même vous faire des vidéos vraiment de qualité si je faisais pas une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures d'exercice, ça peut être de la marche, on peut faire 2 heures de marche par jour et être en excellente santé, mais c'est sûr que rester assis sur une chaise est pas ce pourquoi l'être humain a été fait, et on a besoin de se sentir fort, on a besoin de se sentir souple, on a besoin de se sentir puissant, et si vous ne faites pas ça, vous dégagerez un manque de vie, qui est ce manque de vie que vous n'utilisez pas votre corps, vous êtes un cerveau dans ce cas-là, et toute la vie qui devrait circuler entre vos pieds et votre tête via le mouvement ne circule pas, et ça se voit dans votre beauté. Par rapport à cette question du rajeunissement, je sais que le terme n'est pas très courant dans cette société, mais rajeunir est une réalité dans la mesure où on arrive à améliorer sa santé. Il y a 3 ans, j'avais des problèmes de digestion majeurs, je ne les ai plus, même si par d'autres aspects, je me suis peut-être un petit peu fatigué, et donc je vais en venir à ce sujet de la fatigue, et comment la gérer tout de suite, mais par rapport à il y a 3 ans, ma santé est meilleure, j'ai rajeuni. À chaque fois que vous améliorez un aspect de votre santé, vous dormiez mal, vous dormez bien, votre peau respirait mal, elle respire bien, vous aviez des problèmes de digestion, vous les résolvez, vous aviez des problèmes de maladies auto-immunes, vous aviez des problèmes avec le foie, l'estomac,
vous aviez des problèmes avec les reins, à chaque fois que vous résolvez quelque chose, eh bien, vous rajeunissez. Et c'est aussi simple que ça, et à chaque fois que vous laissez le quotidien manger un petit peu de votre espoir, le quotidien manger un petit peu de votre foi en l'être humain, en le couple, en la femme, en l'homme, en les enfants, en les personnes âgées, en vous-même, eh bien, vous vieillissez parce que vous avez fermé l'une des portes de votre maison. En fait, il faut avoir une maison, c'est-à-dire une âme aussi ouverte que celle d'un bébé, pour être profondément vivant, c'est-à-dire qu'à chaque jour, et c'est un exercice, hein, je ne dis pas que c'est quelque chose de direct et qu'on peut l'acquérir vraiment de façon définitive, mais on peut renforcer ce muscle et ça devient de plus en plus facile, eh bien on peut donc avoir cette ouverture, avoir cette curiosité, avoir cet amour de la vie de plus en plus, et on peut donc rajeunir. La fatigue, c'est quoi d'un point de vue spirituel ? Quand on est stressé, quand on est dans le contrôle, hein, par exemple un homme qui veut absolument plaire à sa femme, une femme qui veut très rapidement des enfants, qui veut très rapidement une maison, qui veut très rapidement des conditions parfaites pour ses enfants, ces personnes se mettent à travailler plus que leur capacité d'intégration d'âme. Pour intégrer réellement ce qu'on vit, il faut travailler à peu près à mi-temps, je dirais, parce que la vie, elle est extraordinairement riche. Vous rencontrez quelqu'un, cette personne va vous ouvrir un nouvel univers. Vous regardez une série, vous écoutez une musique. Il y a plein de choses dans votre âme qui s'éclairent, qui s'allument, qui ont envie de grandir, qui ont envie de se mettre en place. Mais si vous écoutez une musique, vous rencontrez une personne, vous faites une tâche, vous faites une autre tâche, vous faites une troisième tâche, vous faites une cinquième tâche, les informations passionnantes que vous avez reçues de la vie dans toutes ces interactions avec la vie, eh bien, elles sont mises dans un endroit, c'est-à-dire c'est des dossiers qui sont à trier, comme ça, qui s'accumulent, et ces dossiers, en fait, ils se stratifient aussi bien dans votre corps, c'est-à-dire il va y avoir des émotions non gérées qui sont ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça, des trucs dans le sang, là, qui bloquent les vaisseaux sanguins. Vous allez avoir des informations dans le cerveau non gérées également, c'est-à-dire des souvenirs que vous n'avez pas traités, des souvenirs auxquels vous n'avez pas donné sens, qui vont là encore bloquer la circulation dans le cerveau, qui vont finalement vous faire perdre la mémoire ou la raison ou des choses comme ça. Et donc, en fait, la fatigue, d'un point de vue spirituel, c'est une accumulation de données significatives que vous n'avez pas traitées. C'est-à-dire que la vie vous a donné un exercice, vous avez dit non, je passe au suivant. Hein, c'est-à-dire vous avez rendu un petit peu copie blanche, en fait. Pas copie blanche, mais disons vous avez fait la moitié de l'exercice, et donc votre corps montre que vous n'avez pas résolu. Vous avez voulu, au lieu de vouloir résoudre les questions que la vie vous a posées, vous avez voulu contrôler votre vie professionnelle, vous avez voulu contrôler votre vie sentimentale, rester à tout prix avec telle personne, ou au contraire, s'en aller à tout prix de telle personne qui vous était réellement destinée. Vous avez laissé vos enfants, vous avez laissé votre femme ou votre mari pour aller courir une nouvelle aventure, pour ne pas regarder réellement la leçon qu'il y avait. Et cette leçon, elle est restée en plan, elle est là, présente dans votre âme, en attente d'intégration. Et plus ça s'accumule, plus les choses deviennent compliquées, si vous voulez, un petit peu comme si notre champ de vision se rétrécissait, parce on n'arrive plus à être présent au présent, et il y a de plus en plus de choses qui nous disent « mais le passé t'appelle, mon ami hein ». Et ce passé qui nous appelle, finalement, c'est la santé qui nous oblige à ralentir, mais là la science souvent contrebalance par des médicaments, par de la chirurgie, etc. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose, hein, quelque part, si les gens ne veulent pas apprendre leur leçon, autant que la science corrige leur état physique et qu'ils puissent avoir une vie moins douloureuse, hein, je suis pas pour la souffrance gratuite, mais inversement, si on peut simplement arrêter de vouloir absolument contrôler, arrêter de vouloir absolument être le meilleur socialement, financièrement, avec la meilleure maison, la meilleure voiture, et ralentir, et peut-être travailler à 80% et avoir un week-end où on est avec sa famille, et puis un jour de pause où vraiment on est avec soi-même, je pense que c'est un remède anti-âge vraiment majeur. Et je vois d'ailleurs que les clientes que j'accompagne qui ne vieillissent pas, il y en a qui littéralement ne vieillissent pas, elles ont 50, 60, et elles sont aussi jolies ou même plus jolies d'ailleurs que beaucoup de femmes qui pourraient avoir 30 ans. Mais parce que, elles s'arrêtent, elles se posent la question, elles résolvent les blessures, et donc leur âme est aussi fraîche qu'elle l'était quand elles avaient 30 ans.
Et puis j'aimerais terminer cette vidéo par rapport aux personnes qui se diraient « Bah non, je ne peux pas ralentir mon rythme de vie, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, j'ai une entreprise, j'ai pas envie aujourd'hui de lâcher, j'ai un crédit, c'est le moment pour moi d'avoir des enfants ». Oui, effectivement, il peut y avoir des cas où c'est une bonne idée de sacrifier une partie de sa santé pour faire des choses. Mais faites-le quand même de façon sage, c'est-à-dire en vous disant, est-ce que dans 10 ans, justement, je serai fier de ce que j'ai réalisé ? Je serai fier d'avoir fatigué mon organisme, d'avoir peut-être usé certains organes, au lieu de réellement travailler sur qu'est-ce que j'étais en train de vivre, de comprendre ma psychologie, de me connaître mieux. Il y a certainement des personnes qui, d'un point de vue de leur destinée, n'ont pas le choix et ont prévu d'avoir des enfants à 30 ans, 35 ans, 40 ans, un certain âge, ou de créer une entreprise à tel âge. Donc je ne suis pas en train de juger les personnes qui le font, ou en disant, je ne suis pas en train de dire que ce serait la mauvaise solution. Mais par contre, ce à quoi j'invite, c'est de réellement se poser les questions. Est-ce que c'est pas mon ego qui veut ces choses-là ? Et qu'est-ce que profondément mon esprit veut ? Il y a des cas, en temps de guerre, on est obligé de donner plus, on est obligé de faire plus, on est obligé de se sacrifier. Il y a des moments de crise dans la vie où justement notre amour est mis à l'épreuve par le sacrifice. Mais de façon générale, si on est par exemple dans une relation qui nous demande constamment des sacrifices, il y a des chances qu'on soit avec une personne toxique et dans une relation toxique. Si ponctuellement notre conjoint, notre partenaire tombe gravement malade et qu'on doit travailler un petit peu pour deux, si notre partenaire est enceinte par exemple et que là aussi on doit travailler un petit peu pour deux, c'est des circonstances qui arrivent mais qui, il me semble, doivent rester assez extraordinaires parce que toute cette époque du sacrifice, et je ne suis pas une personne qui serait contre le sacrifice, tout au contraire, mais disons l'époque du sacrifice c'était plus l'époque des poissons, où on devait réellement renoncer à l'ancien moi, le moi de l'Ancien Testament, le moi du passé, le moi qui s'attachait aux choses et montrer qu'on est prêt à mourir pour les autres. Le chemin de la sainteté était quelque chose de profondément juste et de profondément beau pendant toute l'ère des poissons qui s'est passée. Et je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi aspire le monde et ce à quoi aspire la logique de la culture, c'est plutôt de personnes qui vivent de façon harmonieuse, de personnes qui vivent de façon respirante, de façon tranquille, des personnes qui se donnent le temps de vieillir et qui arrivent à 50, 60, 70, 80 ans avec une sagesse. Toute cette ère du Verseau, et d'ailleurs on a Pluton en Verseau, là pas juste maintenant où cette vidéo va sortir, mais en tout cas Pluton va être en Verseau pendant de nombreuses années. Et le Verseau, justement, c'est cette sagesse tranquille, en fait, cette sagesse qui prend du temps, cette sagesse qui est détachée par rapport à ces passions du lion, qui serait le signe opposé. On est encore dans cette culture du lion de la génération Woodstock, de la génération moi, la génération individualiste. Et avec l'ère du Verseau, ce fait d'avoir des beaux vieillards va être quelque chose de plus en plus avec l'ère du temps. Et en tout cas d'être des personnes qui sont pas dans cette réalisation nerveuse, puissante, qui a sa beauté aussi de soi, we only live once, ou il faut faire la fête, mais plutôt dans la modération, dans vivre et finalement être jeune plutôt quand on est âgé que être jeune quand on est jeune. Ça peut être de plus en plus dans l'air du temps. Voilà, et donc rajeunissons, il y a cette chanson de Peter de Neuf, ceux qui suivent le chemin de l'amour rajeunissent, et c'est une vérité à laquelle je vous invite, et à laquelle il faut croire pour changer cet égrégore vraiment toxique qui dirait que plus vous êtes vieux, moins ça va pour vous. Non, plus vous êtes vieux, plus vous pouvez montrer de partie de vous-même, être dans l'amour, être dans la sagesse, être heureux, être rempli d'esprit, être rempli de votre âme, et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Merci.